Salut à tous, c'est Florian Moka. Je propose quelque chose, redécouvrir les artistes qu'on a aimés, qu'on a écoutés longtemps à partir d'anecdotes, à partir de sentiments, à partir de moments précis. En gros, c'est recontextualiser la découverte d'un artiste pour vous redécouvrir. Bon, c'est parti, je commence. En gros, on est en 2010. Et en 2010, j'avais 12 ans. Déjà, ça commence bien. Et à 12 ans, en gros, j'étais avec ma soeur et mon cousin. Et on revenait de la Fnac. J'allais acheter mon premier CD. Ou en tout cas, l'un de mes premiers CD. Le premier CD, c'est un grand moment. Souvent, on dit à un artiste, ouais, quel a été votre premier CD acheté? Même pas qu'à un artiste, à peu près tout le monde. Le premier CD que j'ai acheté, le voici, il est sous mes yeux. Voilà, merci, c'était tout pour moi. Non, voilà, David Guetta avec Cathy Guetta à l'époque, Fuck Me I'm Famous, voilà ma première découverte musicale d'aujourd'hui. Non, je rigole, t'y as cru, à vous. T'y as cru. Bon, bien que je respecte David Guetta, je ne vais malheureusement pas parler de David Guetta aujourd'hui, parce qu'en fait, moi j'avais acheté ce CD-là, et ma sœur, elle avait acheté un autre CD. Donc tu vois, on revient de Rouen. Je vous ai dit que c'était très détaillé. Hein. Je reviens de Rouen avec ma sœur et en gros, là, elle se met à mettre le CD dans sa ZX, basse à fond à l'époque. Hein. Tu vois le truc avec un bon son bien dégueu. Mais j'ai découvert pour la première fois l'album Manuals for Successful Routing de Birdie Nam Nam. Voilà le souvenir qui reste gravé dans la mémoire. Et là, en fait, j'ai écouté pour la première fois et je me suis dit waouh, mais que ce son est bizarre, voire même nul. Mais en même temps, hein, pour me défendre, j'avais 12 ans et à 12 ans, comme je vous l'ai dit, j'avais acheté du David Guetta. Quand même un sacré grand écart. Ma première expérience avec Birdie Nam Nam n'a pas été concluante. Bon, je vous laisse pas là-dessus, bien sûr, puisqu'en fait, j'ai réécouté Birdie Nam Nam par la suite, notamment grâce à une vidéo qui a tout changé, qui a changé ma perception de la musique, qui a changé la perception des DJ. Hein. Donc là, c'était vraiment la redécouverte de ce qu'on pouvait faire avec une platine. Donc je vous montre tout simplement cette vidéo. C'est parti. Bon, puis pour aller dans les détails de cette vidéo, c'est vraiment le gros choc. Tu vois un petit peu le début de cette vidéo, c'est assez brouillon, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, ces mecs-là, c'est des génies. Grâce au numérique, grâce à leur platine, ils te sortent ce son très dur, très violent. Hein. Il y a quand même une sacrée violence là-dedans. On se retrouve complètement retourné. Donc grâce à cette musique qui s'appelle Love Your Enemy, Kill Your Friends, c'est un peu cette vidéo-là, ce titre-là qui m'a ouvert ma culture musicale, notamment sur la musique électronique. Bon, et du coup, cette vidéo-là, elle a été tournée aux Victoires de la musique 2010. Et vous savez quoi? Ces mêmes Victoires de la musique 2010, ils ont remporté l'album électronique de l'année face à nul autre que David Guetta. Moi, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Le pauvre. Pour aller un peu plus loin dans l'univers de Birdie Nam Nam, je vais quand même revenir aux fondamentaux. Donc il s'agit de Crazy Beat, DJ Need, Little Mike et DJ Pone. Déjà dans ce collectif-là, quelque chose de super intéressant, c'est qu'ils viennent vraiment d'horizons complètement différents. Et pourtant, il y a une osmose qui ressort d'ici et je pense que c'est la plus grande force de ce groupe-là. Alors ils se sont rencontrés dans un collectif qui s'appelle Scratch Action Hero. Pour te la faire assez courte, en gros, c'est comme si c'était une délégation française de DJ qui venait nous représenter au DMC. C'est-à-dire au championnat du monde de DJ. Leur premier collectif était champion de France, troisième au championnat du monde en 1999. Donc en gros, voilà, on est sur quelque chose de solide. Et ensuite, c'est formé Birdie Nam Nam. Et Birdie Nam Nam, leur principale technique, comme Scratch Action Hero d'ailleurs, c'est le turntablisme. C'est grosso merdo comment utiliser sa platine pour faire des instruments de musique, donc avec des samples par exemple de basse, de violon, etc. Ils vont essayer de reproduire une musique. Donc c'est une technique aussi qui est utilisée chez d'autres DJ, chez d'autres collectifs. Si
C2C par exemple. On a encore Wax Taylor, Scratch Bandit Crew, Chinese Man. Rien que 3 albums à leur actif, des innombrables EP et maxi, et remix, tout ce que tu veux. Bon, donc en fait, Birdie Nam Nam, durant ces dernières années, ils ont laissé quand même une empreinte assez forte dans la musique électronique française. Ils ont été par exemple champions du monde aussi en 2002. Voilà. Je pense clairement qu'ils vous ont fait remuer le popotin dans tous les plus grands festivals de France. Bon, tu vois cette claque, on est sur quelque chose d'assez fou. C'est le titre Parachute Ending. Je pense que ceux qui l'ont vécu en live, ils ont été complètement fous sur ce titre-là. En gros, Parachute Ending, si je dois vous expliquer, c'est comme si vous prenez l'avion avec un décollage, ok, un bon moment là-haut, avec des perturbations, etc. Et avec un atterrissage tout en douceur. Je te laisse écouter le titre. Clairement, j'ai l'impression d'être dedans. Combien de fois je me suis fait des films en écoutant Parachute Ending. Et du coup, ce titre, Parachute Ending, comme Love Your Enemy, Kill Your Friend, viennent de l'album Manual for Successful Routing. Et d'ailleurs, cet album-là, je vous l'ai pas dit, mais il a quand même été produit par nul autre que Yuksek et Justice qui ont participé au mixage de l'album, tout ça. C'est clairement une parfaite collaboration et un album parfait pour rentrer au Wall of Fame de Florian Moka. Moi, j'ai eu l'occasion pour ma part de les voir 2 fois en concert. Malheureusement, sans DJ Pone, parce qu'en fait, DJ Pone a décidé de faire sa carrière solo. Enfin, il n'était pas tellement solo, puisqu'on l'a retrouvé dans d'autres collectifs, comme le Supreme NTM par exemple. Donc tu vois, DJ Pone, il a décidé de faire sa carrière solo, il est revenu un petit peu dans le hip-hop. En même temps, c'est normal, puisque c'est un collectif fondé vraiment sur la musique hip-hop, bien qu'ils aient des grosses influences aussi dans le punk. Tu peux clairement aussi kicker sale sur ce vinyle breakbeat de Birdie Nam Nam. En gros, un breakbeat, très simplement, c'est un vinyle déjà, je vais vous le montrer ici. Et en fait, sur ce vinyle-là, tu vas avoir plusieurs instruments, plusieurs samples, tu sais, les je sais très très mal le faire, mais en gros, c'est pour faire des enfin bref, ça s'appelle un vinyle breakbeat. Et comment parler de Birdie Nam Nam sans parler aussi de la période en 2012 lorsqu'ils se sont associés à Skrillex, ou en tout cas Skrillex a sorti un titre, tu sais, ce mec que t'écoutais sous le préau du lycée avec ton enceinte connectée. Je me vois écouter Skrillex. Du coup, Skrillex a, lui, remixé le titre Going In et l'a sorti, et ça a fait un véritable carton. D'ailleurs, ce remix a été incorporé à l'album Jaded Future, il me semble en 2012-2013. Birdie Nam Nam a joué juste avant Skrillex. Skrillex a été complètement chamboulé par ce groupe de musique français et a décidé de sortir ce remix. Le dernier album sort donc en 2016, qui s'appelle Dance or Die. Donc c'est DJ Need, Little Mike et Crazy B. Un disque très très futuriste avec une grosse touche hip-hop quand même dedans. Voilà. Une grosse, très. J'avais envie de tout doubler. Je vous laisse vous faire votre humble avis là-dessus. Pour moi, il reste quand même assez charmé. Pour la dernière fois qu'on a entendu Birdie Nam Nam mentionner, c'est dans un article Next de Libération, où en gros le gars reparle un petit peu de ce mouvement qu'il appelle le mouvement des platinistes en France, avec C2C, Birdie Nam Nam, Chinese Man, et à peu près tous ces groupes-là qui utilisent la fameuse platine comme instrument de musique. On va se refaire un petit peu les anecdotes sur Birdie Nam Nam, c'est-à-dire les fun facts. Alors pour parler de la première fun fact, est-ce que vous savez d'où vient Birdie Nam Nam? Voilà, c'est tout con, mais d'où ça vient? Et ben voilà, la réponse tout de suite en image, je suis là pour vous la donner. Birdie Nam Nam. Birdie Nam Nam. Birdie Nam Nam. Birdie Nam Nam. Yeah, that's right. Donc leur nom est tiré du film The Party où Peter Sellers, quelqu'un qui va donner à manger à un perroquet qui s'appelle, je vous le donne en mille, Birdie Nam Nam. Je trouve ça assez délirant comme petite anecdote, c'est plutôt stylé. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu Brise de Nice, une partie de Brise de Nice, à un moment donné, tu vois aussi un perroquet qui dit Birdie Nam Nam. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Lil Mike, DJ du Paris Saint-Germain. C'est un grand supporter du Paris Saint-Germain. Il a mixé sous l'ère Ibrahimovic et Cavani.
Platini. Voilà, donc en gros, il a dit qu'il gagnait pas beaucoup d'argent en faisant ça, mais comme c'était un vrai supporter du Paris Saint-Germain, autant regarder le spectacle en live direct sur le stade. Tellement il est fan du Paris Saint-Germain, il a même créé un remix qui s'appelle PSG Anthem. Je vous laisse l'écouter. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose de très testostérone, ultra, tout ce que tu veux. Crazy B, eh oui, il y a une petite info sur Crazy B. Il se trouve que Crazy B a fait partie du groupe de musique Alliance Ethnique et d'un autre groupe qui s'appelle Rap Sonic, en tout cas à l'époque, puisqu'aujourd'hui il s'appelle Raga Sonic. Ça définit bien l'axe de ce qu'est aujourd'hui Birdie Nam Nam, vers des sons futuristes, mais on peut aller aussi dans le rap. On est vraiment sur un grand écart musical, mais c'est ça qu'on aime vraiment. On va se faire différents samples de Birdie Nam Nam qui figurent sur leurs albums. On va commencer sur le titre Abbesse. J'étais un peu obligé de vous parler de ce titre-là. Et dans ce titre Abbesse, eh bien, on retrouve ce sample. Eh bien, ce sample date de 1972. Il s'agit d'un sample de Eddie Kendricks et le titre s'appelle My People Hold On. Ils ont samplé cette batterie qui a fait le succès du titre Abbesse. Savez-vous qu'Abbesse a aussi connu une seconde jeunesse en 2010 puisque les beatmakers BitTorrent ont repris le titre et l'ont sorti sur un de leurs albums. Pour rappel, BitTorrent, C2C, voilà, c'est la même famille, tout ça. Et je me suis intéressé à un second sample, on le retrouve sur le fameux titre Going In. Il s'agit d'un sample qui date de 1995 d'un groupe de rap qui s'appelle Socrate, et le titre s'appelle Father Time. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite pastille musicale vous a passionné tout autant que j'ai pris du plaisir à vous le faire découvrir. J'espère avoir participé à la redécouverte de votre artiste. Une sorte de partage d'anecdotes, de partage d'envie, de plaisir de refaire découvrir des choses. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous invite aussi à vous abonner, bien sûr. Voilà, donc bienvenue dans mon monde, celui de Florian Roca. Yeah, bam!